Quelle expérience, c'était vraiment incroyable. Le festival nous a permis de toucher beaucoup de monde malgré le confinement. C'est devenu un peu comme une conversation de salon entre amis. C'était une super expérience, je me suis éclatée. C'était vraiment génial, j'ai passé un super bon moment, j'ai adoré accueillir les gens. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet événement, je trouvais qu'il était génial sur beaucoup de plans. C'était une incroyable expérience, c'est la première fois que je participais à une numérisation, une dématérialisation d'un événement. Je suis waouh, j'ai pas les mots. Le Festival du voyage engagé, c'est un événement qu'on organise annuellement pour présenter les récits de voyages engagés de nos explorateurs et exploratrices au public, et à la fois des alternatives locales pour que le public puisse avoir tous les outils pour s'engager à son échelle dans la transition écologique et sociétale. Le bassin vers le sol, donc là vous sentez également l'intérieur de la cuisse droite. Ils sont en train d'apprendre à faire eux-mêmes. Ouais, des petits objets. On a réussi à changer d'angle et à s'organiser à distance en très peu de temps. C'était hyper intéressant de découvrir un format virtuel. C'était tout nouveau, donc toute nouvelle organisation, nouvelle façon de fonctionner. Le festival nous a permis de toucher beaucoup de monde malgré le confinement, de partager des films et des tables rondes très intéressantes, et en plus de ça, de toucher des gens qui autrement n'auraient pas pu venir grâce au format numérique. Oui, je pense qu'on a vu passer au final quand même quelques personnes, pas mal de personnes. Alors entre le fait d'avoir rencontré des personnes venant de La Réunion, du Sénégal, de Montréal, ça c'était vachement cool. Mais surtout l'anecdote marrante c'était que on avait toutes les générations qui sont passées. Dans l'ensemble, je trouve que vraiment le festival s'est super bien passé. Finalement, ça avait beau être virtuel, le travail qui a été fait derrière était vraiment super pour reproduire au mieux une vraie expérience pour les utilisateurs, enfin, pour les visiteurs du festival. Et j'ai trouvé que c'était très interactif, que les gens s'étaient vraiment impliqués, avaient beaucoup aimé les ateliers. Rooftop party, mega! Le plus grand défi d'un festival en ligne, à mon avis, c'est garder une programmation riche et variée, et sans compromis sur notre ligne éditoriale. Or, c'est ce qu'on a réussi à faire avec des formats très différents d'événements, d'animations en ligne, des tables rondes participatives, des ateliers, des projections débats, des concerts, un quiz en ligne, des présentations originales. Je pense à des expositions photos qu'on a réussi à rendre accessibles. J'ai été animateur sur une table ronde intitulée Voyager zéro déchet, c'est possible. Et ça a été magique, franchement. 2 heures de conversation avec 40, 50 personnes qui ont assisté et participé à la conversation. L'idée, c'était que on débatte avec 4 intervenantes, parce que l'idée, c'était vraiment que chaque spectateur puisse poser des questions à n'importe quel moment, et aussi faire des remarques, voilà, intervenir, raconter, pourquoi pas, une petite expérience de eux, leur voyage. Je pense que de plus en plus, il y a des gens qui ont dû quitter parce que ça va être l'heure de manger. Moi, je vous avoue que, en plus, je suis en train de cuisiner, ça me donne plutôt faim. C'est que j'ai pu faire ça depuis mon camping-car en plein milieu de la campagne. Là, on le voit, là. Et j'avais mon chat qui faisait boucher tout le camping-car, ma coloc qui passait derrière. Et en même temps, j'arrivais à animer une table ronde avec tout ce monde-là qui nous écoutait. C'était un super moment, encore plein de rencontres, plein de récits de voyages, des questions que je m'étais pas forcément posées et qui m'aideront pour mes prochains voyages. C'était vraiment super intéressant d'allier voyage et migration. J'ai adoré ce moment. J'ai appris beaucoup sur l'immigration et l'accueil des autres, voilà. Moi j'ai bien aimé certaines conférences que je suis allé
voir la conférence d'Olivier Pi. Je suis allé voir pour la gym le matin, le dimanche. Il y a eu un petit problème de diffusion et la partie préparation où tout le monde se disait bonjour avec le verre de limonade à la main, etc., a été rediffusée en direct sur Internet. On a failli intervertir 2 salles et intervertir donc des projections, la projection d'un film et une table ronde. La semaine qui a succédé le festival, tellement j'avais atteint un stade, un niveau de stress intense, que je rêvais de la plateforme de la Maison de l'Environnement et que dans mes rêves, je parlais avec les personnes via Imago et Zoom. Une question intéressante, ça me fait penser justement au fait que les différentes régions agricoles en France, mais aussi les différents pays, se sont spécialisés dans différentes cultures. Des parutions dans Le Progrès, Géo, la page Facebook du Figaro Voyage, ça c'était bien sympa. On sait que tout le monde n'a pas accès aux outils digitaux. Or, un festival en ligne passe uniquement par Internet. Donc même les personnes qui n'avaient pas d'ordinateur ont pu participer via un smartphone, via des outils éthiques qui respectaient leurs données personnelles. Moi je trouve ça incroyable parce que maintenant l'expérience du festival, on va pouvoir la répliquer, la présenter, la proposer à d'autres acteurs en termes de formation et en termes de transmission d'outils libres. Et ça, je trouve ça dingue. Ça sera forcément des acteurs de la transition aussi qui ont envie d'influer sur la marge de la société aujourd'hui. Donc un autre défi relevé, réussi et qu'on peut aujourd'hui partager. On a cette expérience-là conviviale et à succès, réussie en tout cas. Et on peut enrichir aussi nos futurs événements parce qu'on sait que beaucoup de choses à l'avenir vont rester virtuelles. En tout cas, j'espère que tout reviendra à la normale l'année prochaine et qu'on pourra tous se retrouver en cuisine. Merci, bonne journée.